Bienvenue dans Speedcast, le podcast dédié aux plus belles histoires du sport auto. Je m'appelle Anna et je suis passionnée de sport automobile. J'ai décidé de vous raconter ma passion. Toutes les semaines, nous retracerons ensemble la carrière d'un pilote de légende ou le déroulé d'un événement marquant de l'histoire du sport auto. Aujourd'hui, on va parler d'une discipline qui a conquis mon cœur il y a quelques années déjà et qui est pour moi la meilleure catégorie de sport auto. Une catégorie qui ravit ses fans de la première heure, mais qui peut faire un peu peur par sa complexité aux néophytes. Laissez-moi vous plonger dans l'univers de l'endurance et de sa période du nouvel âge d'or que nous sommes en train de vivre en ce moment. Depuis toujours, l'endurance en sport automobile, c'est une histoire de passion, de ténacité et d'innovation. Mais depuis 2023, un véritable vent de renouveau souffle sur la discipline. Hypercar, nouvelles équipes, constructeurs historiques de retour, l'endurance vit une nouvelle ère dorée. Ce renouveau est le fruit d'un équilibre parfait entre tradition et modernité, où les grandes marques rivalisent d'ingéniosité pour repousser les limites du possible. En quelques années, l'endurance s'est métamorphosée, redéfinissant ses propres codes et redonnant un souffle épique à des courses légendaires comme les 24 heures du Mans. Pensons aux grandes heures de cette course mythique, lorsque Ford défie Ferrari dans les années 60 ou lorsque Peugeot et Audi livraient des batailles épiques au début des années 2000. Aujourd'hui, cette ferveur est de retour, portée par des constructeurs avides de gloire et de victoire. À quelques heures de la première manche de cette saison du championnat du monde d'endurance 2025 au Qatar, nous allons explorer cette révolution sous tous ses angles. L'avènement des hypercars, la montée en puissance de la discipline et les avancées technologiques qui façonnent son avenir. Pourquoi l'endurance redevient-elle un des piliers du sport automobile ? Quels défis et quelles promesses nous réserve cette nouvelle ère ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. La fin de la saison du championnat d'endurance 2022 marque un essoufflement de la discipline. Seulement 3 marques sont engagées sur la saison complète en 2022 dans la catégorie reine, l'hypercar, avant l'arrivée de Peugeot à la mi-saison. Depuis la saison 2021, le règlement a changé et les hypercars LMH ont remplacé les LMP1. Ces 2 années marquent le timide renouveau de l'endurance. La saison 2023 marque, elle, un tournant, avec l'arrivée massive des hypercars et des règlements techniques LMH et LMDH. De nombreuses marques annoncent leur arrivée dans la catégorie reine. Audi d'abord, qui annonce tout miser sur son arrivée en hypercar, puis finalement annule tout quelques mois plus tard pour se concentrer sur son arrivée en Formule 1. Ferrari officialise son arrivée, aux côtés de Toyota, Peugeot, Van Wall et Glickenhaus, qui représentent la catégorie LMH, Le Mans Hypercar, des voitures sous la réglementation de l'ACO, l'Automobile Club de l'Ouest, qui régit le championnat du monde d'endurance. Le règlement technique des LMH est simple. Le développement du châssis et de l'aéro de la voiture est libre pour chaque constructeur qui s'engage. Elle peut être dotée ou non d'un moteur hybride. En gros, plus de liberté en termes de conception, mais plus de recherche et de développement, donc des voitures plus coûteuses. D'un autre côté, nous avons les LMDH, avec Cadillac et Porsche pour cette première saison. La réglementation Le Mans Daytona hybride vient des États-Unis, avec l'IMSA, qui propose des voitures à la carte pour les constructeurs qui ont le choix entre 4 châssis, représentés par les marques de châssis de LMP2 homologuées. Les moteurs doivent forcément être hybrides et l'aéro est assez réglementé. On a moins de liberté sur la conception, mais les voitures ont un coût beaucoup moins important. En 2023, c'est donc 7 constructeurs qui arrivent dans la catégorie reine de l'endurance, l'hypercar. De manière volontaire, je ne vais pas rentrer dans l'aspect IMSA pour ne pas rendre ce podcast inaccessible aux néophytes, mais si vous le voulez, nous dédierons un épisode spécial à ce championnat d'endurance américain prochainement. Ces nouvelles machines, alliant performance et technologie hybride, réinventent la discipline en offrant un spectacle captivant. Ces nouvelles voitures ne sont pas seulement plus impressionnantes visuellement, elles sont aussi conçues pour être plus accessibles aux constructeurs, permettant une diversité inédite sur la grille de départ. Là où autrefois l'endurance était dominée par quelques écuries, la lutte est aujourd'hui plus serrée que jamais, garantissant un suspense et des batailles stratégiques jusqu'à la ligne d'arrivée. Prenons l'exemple de la mythique édition des 24 heures du Mans 2023, l'édition du centenaire. Ferrari, après 50 ans d'absence en catégorie reine, s'impose face à des mastodontes comme Toyota et Porsche. The centennial celebration of the 24 Hours of Le Mans, the 100th anniversary, is won by Ferrari. Alessandro Pierguidi, James Collado, and Antonio Giovinazzi are victorious at Le Mans for Ferrari. Allez, we won Le Mans!
Avec des batailles plus disputées, des voitures reconnaissables et un niveau de compétition relevé, l'endurance attire de plus en plus de fans. Les 24 heures du Mans 2023 battent des records d'audience, prouvant que cette discipline séduit bien au-delà des passionnés historiques du sport automobile. Plus de 325 000 personnes sont présentes sur place pour fêter le 100e anniversaire de la première édition des 24 heures du Mans. Le retour des grandes marques a joué un rôle clé dans cette montée en puissance. Ferrari, qui n'avait pas couru en catégorie reine depuis 50 ans, a fait sensation en s'imposant dès son retour. Toyota et Porsche, habitués aux joutes de l'endurance, trouvent en ces nouveaux rivaux une opposition qui renouvelle l'intérêt des courses. Mais c'est pas tout. La couverture médiatique s'intensifie, avec des retransmissions en direct de plus en plus immersives, des documentaires qui mettent en avant les coulisses des écuries et une interaction renforcée avec le public via les réseaux sociaux. Le championnat du monde d'endurance est couvert sur son site internet et en France, 2 chaînes de télévision retransmettent toutes les courses de la saison. La chaîne YouTube du championnat, elle, met en scène ses acteurs dans des mini-séries comme All Access qui montrent au grand public l'envers du décor des courses d'endurance. L'histoire de l'endurance est faite d'exploits et de moments légendaires. Qui pourrait oublier la lutte acharnée entre Audi et Peugeot en 2010 ? Ces courses palpitantes captivent à nouveau un public en quête de frissons et de sensations fortes. Au-delà du spectacle, l'endurance est un laboratoire à ciel ouvert. Les constructeurs expérimentent de nouvelles solutions hybrides, développent des carburants synthétiques et préparent l'arrivée de l'hydrogène. Un projet incarne particulièrement cette vision du futur, la mission H24. Développée par l'Automobile Club de l'Ouest et Green GT, cette initiative vise à introduire des prototypes de courses entièrement alimentés à l'hydrogène. Depuis 2018, une première voiture, la H24, a déjà parcouru des milliers de kilomètres en essai et en démonstration lors des manches du championnat du monde d'endurance. L'objectif est ambitieux, intégrer une catégorie dédiée aux voitures à hydrogène aux 24 heures du Mans d'ici 2026. Ce défi implique un développement des technologies, comme les piles à combustible et des systèmes de ravitaillement spécifiques, ouvrant la voie à une transition vers des courses à zéro émission. Si la mission H24 réussit son pari, elle pourrait bouleverser non seulement le sport automobile, mais aussi l'industrie automobile grand public, en prouvant que l'hydrogène est une alternative crédible aux carburants fossiles. On peut remonter à la première voiture hybride ayant gagné Le Mans en 2012 avec Audi et sa R18 e-tron Quattro, qui a ouvert la voie aux technologies actuelles. Aujourd'hui, ces innovations continuent d'évoluer et d'inspirer l'industrie automobile mondiale. La saison 2024 du championnat du monde d'endurance était l'une des plus disputées de ces dernières années. Avec l'arrivée de nouveaux constructeurs comme BMW, Alpine, Isotta Fraschini et Lamborghini en catégorie hypercar, la lutte pour la victoire s'est intensifiée. Cette saison a aussi été marquée par plusieurs changements dans les 2 autres catégories du championnat du monde d'endurance. La disparition des LMP2 sur la saison complète, elles ne sont désormais présentes qu'aux 24 heures du Mans, et le passage en GT des GTE au GT3. Ferrari a de nouveau renoué le succès aux 24 heures du Mans. It was more than worth the wait. They took victory last year and they will go back to back in 2024. This is everything that Italy would want to see, and it is going to be a special moment. Look at what it means to Antonio Fuoco, because we're at the final corners of the last lap. Ferrari took victory last year. They will go back to back in 2024. Ferrari win Le Mans once again. Ferrari take victory in the 24 Hours of Le Mans in 2024. But this time, it's the number 50, Miguel Molina, Antonio Fuoco, and the man at the wheel, across the line, Nicholas Nielsen have won it. Tandis que l'hégémonie des pilotes Toyota champions au classement des pilotes a pris fin cette année, avec le titre équipage pour la Porsche numéro 6. The manufacturer's title goes to Toyota, but the driver's title goes to car number 6. Lawrence Vanthoor brings it across the line. Andre Lotterer gets a hug from Kevin Est. They are the drivers' champions. Même si Toyota a gardé son titre constructeur, la bataille s'est montrée difficile toute la saison entre tous ces acteurs. La fin emblématique du Super Sebring, une double manche WEC-IMSA, et l'arrivée de nouveaux circuits comme le Qatar a aussi fait partie des gros changements de 2024 en endurance. La saison 2025 du championnat d'endurance s'annonce comme une nouvelle étape décisive pour la discipline. Avec l'arrivée de nouvelles équipes,
et l'optimisation des performances des hypercars existantes, la compétition devrait atteindre un niveau inédit. L'arrivée de la mythique Aston Martin Valkyrie dans sa version LMH va offrir un des plus beaux sons du plateau pour égaler une fois de plus une édition à guichet fermé des 24 heures du Mans en juin prochain. L'un des moments forts de la saison. Une grille de départ plus compétitive que jamais. Qui réussira à s'imposer dans cette bataille technologique et stratégique? L'avenir de l'endurance ne cesse de se réinventer, et les saisons à venir promettent encore plus de suspense et d'innovation. Dans les prochaines années, d'autres constructeurs ont décidé de s'engager en endurance, comme la fusion Genesis-Hyundai, qui arrive avec sa LMDH et son Team Magma en 2026. Le constructeur emblématique McLaren devrait lui aussi rejoindre les rangs du championnat du monde d'endurance dans les prochaines années, promettant des batailles au sommet. En attendant, la saison 2025 va débuter dans les prochaines heures au Qatar, avant de se retrouver à Imola, Spa-Francorchamps, Sao Paulo, Austin, Fuji et Bahreïn pour sa finale emblématique, et évidemment pour sa manche la plus importante qui aura lieu en juin, les 24 heures du Mans. L'endurance connaît un âge d'or, mélangeant histoire, technologie et compétition. Elle parvient à lier le spectacle, la performance et l'engagement écologique, attirant un nouveau public, avide d'émotions fortes et de récits épiques. Avec l'arrivée continue de nouveaux acteurs et l'évolution des technologies, l'avenir s'annonce passionnant. Le retour en force de l'endurance nous rappelle une vérité fondamentale. Le sport automobile n'est pas qu'une question de vitesse pure, mais aussi de résilience, d'ingéniosité et de stratégie. Ce renouveau est-il durable? Seul le temps nous le dira. Mais une chose est sûre, l'endurance a retrouvé sa place au sommet du sport automobile et les années à venir s'annoncent fascinantes. Vous pouvez suivre la saison 2025 du championnat du monde d'endurance sur l'application WEC TV, Eurosport ou encore l'Équipe TV. Je vous conseille également la chaîne YouTube du championnat du monde d'endurance qui est très complète pour voir les courses et les moments marquants de cette dernière saison, ainsi que des reportages exclusifs pour mieux découvrir la discipline. Merci d'avoir écouté cet épisode, consacré à l'endurance et à son nouvel âge d'or. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner, de le partager, et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Speedcast.